Bienvenue dans ce podcast inspiré du livre Exprime ta passion et suscite des vocations, qui est un outil de développement personnel qui vous accompagne dans votre aventure entrepreneuriale. Je vous souhaite d'ores et déjà un très bon confort d'écoute. Nous sommes dans l'épisode numéro 16 qui traite du sujet le leadership et la gestion, qui bien sûr s'inscrit dans la continuité de cette série d'enseignements dédiée donc à la thématique du leadership qui est abordée aussi dans le livre Exprime ta passion et suscite des vocations, et notamment dans le chapitre 3 et le chapitre 4, où nous parlons justement de cette capacité d'influence qui nous permet donc de pouvoir toucher les personnes qui sont non seulement dans notre secteur d'activité, mais aussi dans notre communauté, pour que, bien sûr, elles puissent s'appuyer sur notre modèle pour eux aussi, à leur tour, se développer tant sur le plan social que sur le plan économique. Alors, nous sommes dans un contexte où vous avez commencé une activité, qu'elle soit commerciale ou sociale, et là vous vous rendez compte que votre marché, votre communauté qui consomme ce que vous avez à offrir, au bout d'un instant devient de plus en plus exigeante, et là vous vous rendez compte que vous êtes de plus en plus incapable de satisfaire toutes ces personnes quand ils le veulent, où ils le veulent, et etc. Donc, à partir de cet instant, vous pensez à vous constituer une équipe qui pourra bien sûr vous aider à étendre vos services et donc à finalement satisfaire cette communauté de consommateurs-là. Alors, on parle donc de leadership managérial, le leadership qui vous amène à bien gérer une équipe pour que vos résultats soient satisfaisants. Alors, pourquoi est-il important d'être un bon leader et particulièrement un bon manager ? Premièrement, vous devez comprendre que lorsque vous avez une équipe, vous disposez d'un groupe de talents, d'un ensemble de compétences qui vous amène à mettre en musique la vision qui est la vôtre. Et souvenez-vous, nous avons parlé du processus de recrutement qui est basé sur l'objectivité plutôt que sur la subjectivité, donc le sentimentalisme ou les émotions qui nous amènent souvent à choisir des personnes par affinité, tout simplement parce qu'on aime bien leur visage, on se dit bon, voilà, on a grandi ensemble, on a passé de bons moments, donc qu'elle soit compétente ou pas, j'ai besoin du moment où ça peut me permettre d'avoir un bon nombre de personnes avec nous, avec moi, pour que voilà, je lance mon activité, ou bien que mon activité tourne, je m'y mets. Mais en fait, on a compris aussi dans le livre qu'un entrepreneur, c'est une personne qui a la mentalité d'un investisseur. C'est une personne qui ne s'engage pas sans réfléchir. Souvenez-vous, l'homme intelligent, c'est celui qui réfléchit, qui calcule et qui agit. Nous sommes amenés à faire cette action intellectuelle chaque jour. Nous agissons, nous prenons des initiatives sur la base des calculs que nous avons faits du point de vue mental, et nous calculons sur la base, de la réflexion des idées que nous avons. Donc, nous ne pouvons pas nous permettre de poser des actes irresponsables, irréfléchis, alors que nous sommes dans une activité entrepreneuriale qui est censée nous créer des opportunités économiques et sociales. Donc, lorsqu'on parle de recrutement de personnes avec lesquelles nous souhaitons conduire à bien notre activité, on doit faire montre d'objectivité, on doit faire montre de professionnalisme, de rigueur professionnelle qui veut qu'on prenne des personnes qui peuvent nous servir véritablement pour le développement de notre entreprise. Alors, qu'est-ce que vous devez avoir en tant que leader manager, en tant que personne qui a le sens du management ? Première chose, c'est que, puisque vous avez conscience que vous regroupez des talents, vous fédérez des compétences, vous devez créer un cadre, vous devez créer un environnement qui met en scène ces talents-là de façon harmonieuse et de façon productive. Donc, vous devez vous considérer comme un metteur en scène. Vous placez la personne qu'il faut à la place qu'il faut, tout en vous rassurant de ses prérogatives, d'accord ? Tout en vous rassurant de la connectivité qui peut s'installer entre ces talents-là, entre un talent A et un talent B. C'est-à-dire, vous avez un responsable qui s'y connaît dans la gestion financière, vous avez une personne qui s'y connaît dans la gestion en matière de communication, vous avez une personne qui s'y connaît dans la gestion à la clientèle, vous avez une personne qui s'y connaît avec des questions juridiques, etc. Et vous-même, en tant qu'administrateur, vous êtes là pour, en quelque sorte, veiller à ce que tout se passe
dans l'ordre. Et en même temps, vous êtes là pour orienter l'ensemble de ces actions-là vers la vision qui est la vôtre, donc vers cette destination ultime, ce but ultime que vous voulez atteindre. Eh bien, la deuxième chose que vous devez avoir, c'est le sens de l'apprentissage. Nous avons parlé de ça. Vous, en tant qu'entrepreneur, vous devez profiter des compétences qui sont représentées dans votre équipe. Donc, toutes les personnes qui ont une expérience dans les domaines qui permettent à ce que votre entreprise vive, eh bien, vous devez vous rendre disponible à apprendre de ces personnes, bien entendu, par l'observation, par aussi les questions, mais vous avez toujours, en tant que leader, ce regard-là, vous devez veiller à ce qu'ils aient conscience de cela. Mais en même temps, dans ce processus de gestion, de surveillance, vous êtes toujours en position d'apprentissage parce que vous devez apprendre de ces compétences-là. Finalement, ça va vous amener à être cette personne humble qui, en fait, ne va pas considérer les personnes qui constituent son équipe comme des personnes en position de bassesse. Vous ne devez pas créer ce fossé-là entre vous et votre équipe, entre vous et les collaborateurs qui sont avec vous. Quand bien même ce serait vous qui serez à l'origine de la vision qui vous rassemble. Pourquoi il est important de comprendre cela? Comme vous l'avez certainement remarqué, très souvent, l'équipe avec laquelle vous commencez n'est pas toujours l'équipe avec laquelle vous allez finir. Il y a toujours des difficultés qu'on rencontre en chemin et très souvent, ces réalités-là sont à l'origine parfois des séparations des personnes qui initialement ont commencé ensemble. Alors, parce que cette réalité est tout à fait inévitable, parce que cette réalité est propre à l'aventure entrepreneuriale, eh bien vous devez vous armer de cette mentalité-là qui veut que vous soyez un leader qui est toujours en situation d'apprentissage, qui puise de ses membres, tout comme aussi qui permet aussi aux membres de son équipe de puiser de lui, de puiser de sa connaissance, de puiser de son expérience. Pourquoi? Eh bien parce que le jour où l'un de ses membres décide, pour une raison ou pour une autre, à tort ou à raison, de s'en aller, eh bien, qu'il n'y ait pas cette carence-là, il n'y ait pas cet handicap-là qui va empêcher l'entreprise de continuer à être productive. Donc, en fait, ce dont il s'agit ici, c'est minimiser ce genre de risque-là. C'est-à-dire, vous devez anticiper sur ce genre de situation tout à fait accablante qui peuvent freiner l'élan que vous avez. Ceci est une réalité que tout leader rencontre dans sa vie collaborative avec ses équipes, avec ses collaborateurs, avec ses employés, avec ses bénévoles. Nous sommes confrontés quotidiennement à ce genre de situation-là. Alors la troisième chose qui est très liée à la deuxième, c'est que vous, en tant que manager responsable de votre équipe, vous devez être attentionné sur l'utilité des talents ou des compétences des membres qui sont dans votre équipe. C'est-à-dire, vous devez veiller à ce que ces personnes-là soient toujours utiles et jamais indispensables. C'est-à-dire, vous devez vous rassurer que chacun d'eux se sente utile au développement de l'activité commerciale qui est la vôtre, au développement de cette œuvre sociale que vous avez lancée au travers de cette ONG ou de cette association qui œuvre en faveur de X communauté ou Y communauté. Vous devez toujours vous rassurer que personne, vous y compris, ne soit indispensable pour l'organisation si ce n'est la vision. Parce que c'est la vision qui vous réunit. C'est la vision qui donne un sens à l'harmonisation de vos compétences, de tout ce que vous avez comme connaissance. C'est la vision qui est la chose la plus importante dans la vie d'une initiative humaine, une initiative de développement. Vous n'êtes que des simples gestionnaires. Vous, en tant que leader, vous êtes un gestionnaire. Les membres qui sont sous votre direction, qui sont sous votre leadership, ils ne sont que des simples gestionnaires. C'est vrai que vous avez cette responsabilité de gérer des gestionnaires, mais par-dessus tout, personne ne doit se sentir indispensable. Parce que dès lors que vous vous sentez indispensable, alors que vous avez une équipe, l'équipe va se sentir inutile. Elle va se sentir frustrée, elle va se sentir comme délaissée et à partir de cet instant, vous allez ressentir la charge, le poids, le fardeau que 5 personnes sont censées supporter et que là, c'est finalement une seule personne qui la supporte en plus de son fardeau personnel. Vous voyez que c'est quelque chose, c'est une entreprise assez difficile.
Donc vous, en tant que manager, en tant que leader qui a la gestion, la responsabilité de gérer ces personnes-là, vous devez vous dispenser justement de ce genre de fardeau-là. Vous devez être une personne ouverte qui ne crée pas un fossé entre elle et ses collaborateurs et ses partenaires d'action. Donc, vous êtes cette personne-là qui rend ces personnes utiles, mais en même temps qui veille à ce que personne ne soit indispensable, vous y compris, pour ne pas me répéter. Alors, lorsqu'on a compris ceci, eh bien, mesdames et messieurs, ceci nous permet tout simplement d'être un leader exemplaire. C'est ce que la formule exprime ta passion et suscite des vocations, on veut vulgariser comme valeur. Voilà, ceci dit, nous sommes arrivés à la fin de ce numéro. J'espère que ceci pourra bien sûr contribuer à renforcer vos capacités en matière de gestion d'équipe et que bien entendu, cela pourra davantage vous donner des idées que vous-même vous pourriez davantage renforcer ou améliorer et que cela bien sûr contribue au développement de vos structures en général, mais particulièrement de votre leadership en tant que personne, en tant qu'acteur de développement. Alors on se donne rendez-vous pour le prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.